Eh bien, désolé, j'ai encore fait une mauvaise manip, donc je continue. C'est donc comme ça que ce cristal répondra à toutes sortes de questions pour vous. Supposons par exemple que quelqu'un soit malade, qu'il ait chopé le froid, qu'il ait pris froid, rien de sérieux, enfin, et que vous souhaitiez qu'il guérisse. Vous pourriez envoyer vos soins de guérison par le biais du cristal, en supposant que cette personne soit à 100 km d'ici. Ça ne changerait rien. Ce cristal est en communication avec le reste de l'univers. Vous pourriez penser que je vais trop loin, mais non, moi j'en suis sûr. Ce cristal est en communication avec l'univers entier. Et qu'il n'y a rien dans cet univers qui ne soit pas en contact avec autre chose dans cet univers. En contact, en relation, dirons-nous. Donc tout ceci, quelque part, nous ramène au fait que les gens qui touchent aux cristaux, c'est un sujet délicat. Quant à moi, c'est tabou. Chez moi, ils ne font pas ça. Si vous demandez la permission, bon, donc à ce moment-là, vous pourrez le tenir. Mais quand je le récupère, je le renettoie. C'est un processus simple. À propos des crânes de cristal, donc il y a beaucoup de gens qui ont pris ça au ridicule, mais beaucoup d'autres ont pris ça sérieusement, ils l'ont compris. Et je ne pense pas que vous communiqueriez avec avant que vous fassiez au moins la même chose que vous fassiez qu'avec un cristal comme je le fais. En général, on va vers un cristal pour quelqu'un d'autre, pas pour vous-même, pas pour soi-même. Vous vous mettez toujours en dernière position, vous ne comptez pas. C'est l'autre personne qui compte. Et c'est pour ça que ce cristal va vous répondre. Parce que vous prenez soin de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de prendre soin de quelqu'un d'autre. Donc, vous aurez un retour. Et si vous prenez soin des gens, lui prendra soin de vous. Bon, donc si vous communiquez à longue distance, par exemple jusqu'en Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils sont aux États-Unis là. Et donc je pourrais communiquer avec ces gens en Nouvelle-Zélande et jamais ils n'entendront, ni moi-même, un seul mot. Mais il est fort probable que dans les 6 à 8 semaines, je reçoive du courrier de leur part. Juste comme ça leur a pris. Et vous trouverez que si vous le traitez comme une personne, avec soin, respect, amour, il fera tant pour vous aussi. Ce n'est pas une relation à sens unique, c'est bilatéral, c'est réciproque plutôt. Il se répète peut-être un peu, mais il nous rappelle que les cristaux sont des atomes en mouvement. Enfin, c'est des atomes, je dirais, c'est de l'énergie en mouvement, au moins, d'après ce que j'ai compris. Et qui réagit à vous, qui réagit avec vous. Et le rythme de ce mouvement est si constant, et le champ de force du cristal est aussi constant et équilibré. Et donc, si je prends un cristal et que je ne m'en sers pas vraiment souvent, une fois tous les 2-3 mois, alors son noyau va perdre de son côté compact et il va perdre en énergie. Et donc, un cristal que vous prenez et que vous utilisez fréquemment aura une énergie beaucoup plus compacte. Et vous aurez un cristal avec lequel vous pourrez aller plus loin. Donc, vos cristaux ont besoin de votre attention. Donc, n'oubliez pas de prendre soin de vos cristaux et n'oubliez pas que ce n'est pas un jeu, que c'est pour de vrai. Mais soyez sincères. Donc, parmi toutes les expériences que j'ai pu faire entre la pyramide et les cristaux, j'ai essayé de concentrer de la lumière avec des miroirs. Et donc, parmi ces expériences de pyramide, il en a fait une avec des pans de miroirs, une isolation, et il a fait se réfléchir le soleil. Et il a remarqué que toute l'énergie était propulsée sur l'angle opposé à la face mirorée. Donc, ce n'était pas tellement utile, mais par contre, ça m'a appris comment rediriger une énergie depuis le cristal vers une personne. Si je veux soigner quelqu'un avec un cristal en le pointant directement vers lui, mais que je veux atteindre une partie qui est au milieu de son corps, à mi-profondeur, je peux le faire de deux manières. D'une part, je peux prendre un cristal dont je vais travailler la couleur et l'énergie pour lui donner la couleur de lumière que je veux qu'il ait. Et dans son dos, j'en mets un autre qui va me donner la couleur opposée à celle que j'utilise devant. Et donc, celle dont je veux me servir pour soigner vient par devant. Et l'autre vient par derrière son dos. Et à la jonction des deux se trouve l'endroit que je soigne. N'hésitez pas à faire des essais à tâtons plutôt qu'avoir une thérapie unique en tête.
N'hésitez pas à faire varier les dispositifs de façon à avoir le meilleur résultat. Voyez-vous, je soigne avec ces cristaux et mentalement, je n'ai pas vraiment de limite grâce aux cristaux. Mais manipuler la lumière, manipuler l'atome, qui sont des choses que l'homme doit apprendre à faire. Donc en fait, ce qu'on essaie de réaliser là, ce qu'il essaie de réaliser là, c'est que notre esprit devient quasiment l'esprit de la matière. Vous pouvez passer d'un atome à un autre en lui rajoutant des électrons. Et puis, vous pouvez aussi le désagréger. C'est une sorte d'alchimie, de transmutation. Au petit encart, il y a une équipe russe qui fait de la transmutation biochimique avec des bactéries, des petits courants électriques, et ils sont capables, d'après ce qu'ils disent, de récupérer les déchets des centrales nucléaires, les plus lourds et les plus dangereux, et finalement de les dégrader en divers éléments successifs, redescendant le tableau de Mendeleïev, et de s'arrêter à ceux qui les intéressent. Car il y a énormément d'autres matériaux très proches entre ces produits radioactifs qui sont très difficiles à obtenir et très chers. Beaucoup plus chers que de l'or, qui est aussi pas loin dans la liste, là en plus, au cas où. C'est une petite idée pour retraiter l'eau de Fukushima, par exemple, et Tchernobyl, et toutes les centrales qui fuient. Il doit y en avoir à peu près sur la planète, je crois, 450 qui fuient. En fait, il n'y a pas une centrale qui ne fuit pas et qui ne laisse pas sortir de la radiation d'une manière ou d'une autre. Et il y a de nombreuses radiations différentes. Et de gros, gros mensonges. Et il vient de dire une petite phrase que je vais citer quasiment dans le texte. Quand j'aurai fini de parler, vous allez continuer à vous en rappeler. Il a signalé qu'il fallait se pencher sur cette petite phrase. Par rapport au corps humain, on dit que c'est un circuit électrique, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est si délicat, si minuscule, que c'est plutôt magnétique. Il dirait préélectrique. Quelle que soit la région du corps que vous avez testée, vous obtiendrez entre 14 et 27 microvolts. Et dans la région du cœur, 70. Et donc, si on veut traiter une région du corps qui, par exemple, affiche 20 microvolts, où on trouve en fait un déséquilibre, il ne vous viendrait jamais à l'esprit de traiter cette région avec 1000 microvolts. Autant donner une boîte d'aspirine à un nouveau-né. Vous allez plutôt essayer de trouver le tuning vers la couleur douce et la fréquence de la pénétration qui seront compatibles avec les 20 microvolts. Vous devez aussi rajouter la température de cette partie particulière du corps, car toutes les parties du corps ont une température légèrement différente. En fait, nous ne soignons pas. Vous devez amener tous les ingrédients nécessaires et le corps se soigne. Nous ne faisons jamais rien, c'est la nature qui fait. La seule chose dont il est besoin, c'est la juste force magnétique et la quantité juste, à la bonne fréquence sur cette partie particulière. Cette fréquence particulière va vous donner une certaine couleur. Ainsi, vous prenez en compte donc la chaleur du corps et la pénétration pour obtenir l'équilibre potentiel. Vous établissez l'équilibre en fait. Si vous êtes en bonne santé par exemple et que vous voulez rester en bonne santé et que vous vous demandez vraiment quoi faire, vous ne trouvez pas, mais votre corps sait. Si votre corps est en balance, en équilibre magnétique, il n'a besoin de rien d'autre. Quand tout est en équilibre, il n'y a pas moyen d'avoir une maladie ou quelconque putréfaction. Dans la pyramide, là où l'énergie est si forte et que tout est en équilibre, aucune putréfaction ne peut arriver, exister. Et donc, il y a longtemps, il a prouvé que le magnétisme ne laisserait rien pourrir. Si vous êtes en train de vous occuper avec des choses vivantes, vous vous en occupez d'une certaine manière. Si vous vous occupez de choses mortes, vous en occupez d'une autre manière. Et quoi que ce soit dont le corps ait besoin, c'est ce que vous devez lui procurer. Qu'importe le temps que ça prend. Vous devez rester collé à cette directive, le nourrir de ce dont il a besoin. Et la nature fera la guérison. Donc maintenant, nous allons avoir le problème de séparer les couleurs. Alors comment allez-vous prendre une des couleurs de l'arc-en-ciel et l'envoyer là où vous voulez, sans que ça aille sur les côtés, sans employer aucune des autres couleurs. Donc, il est assez facile d'avoir la couleur que vous voulez. Vous avez la fréquence des harmoniques des différentes couleurs. Vous allez travailler dans la bonne longueur d'onde et avec les bonnes harmoniques. Et la couleur est dans le cristal. Mais il ne faut pas que ça sorte d'un côté et puis que ça aille où ça veuille.
Si j'envoie par exemple de la couleur dans cette sphère, ça va partir dans tous les sens. Si je mets dans un cristal à facettes, ça va partir par les facettes. Et ces facettes n'ont rien d'égal l'une avec l'autre. Il a des cristaux sauvages, là. Oui, c'est pas du cristal d'usine. Et donc, les facettes devraient être plus ou moins équilibrées l'une par rapport à l'autre. Et donc, comment s'en servir? Eh bien, vous le mettriez dans un cône. Il y a une importance de la distance entre la sortie, la pointe du cône et la base où est la boule. Donc, en fait, là, il a un dispositif qui lui permet d'envoyer la lumière dans le cristal qui est à la base du cône. Et cette lumière va passer les deux points mètres, le mètre de productivité et le mètre de distribution. Et l'extrémité du cône, ici, va être l'endroit où la lumière va sortir. Si on veut changer de lumière, on change la lumière qui arrive. On ne change pas de cristal. Le même cristal peut être utilisé, bien sûr, avec différentes lumières. Donc, il cite une boîte qui s'appelle Galen Hieronymus, qui fabrique ces lumières. Et des gens qui seront spécialistes en musique et en couleur pourraient aussi vous aider. Oui, évidemment. Bon, c'était un peu fumeux ce passage. Il nous dit aussi que si l'on ne sait pas où sont les chakras dans le corps, vous devriez vous y intéresser et les trouver, car ils ont aussi une couleur. Et vous pourrez ainsi travailler avec les couleurs opposées. Donc, quand vous voulez utiliser l'opposition, le système poussé-tiré, vous saurez quelle couleur utiliser. Alors. Et si vous êtes dans les sphères supérieures, où on a une couleur brillante, jaune, il ne vous viendra jamais à l'esprit d'utiliser du rouge. Il suggère aux gens de prendre le temps d'apprendre, d'être patient et d'accumuler les informations. Il a donc mentionné la profondeur du son et la chaleur de la région, la température attachée. Mais il faut aussi prendre en compte une troisième chose. Quand on crée une fréquence d'une couleur qui aura une harmonique qui pourrait être en compatibilité avec la musique que vous pourriez employer, bien, il nous dit qu'il est en train de construire une pyramide particulière qui sera dotée de cristaux particuliers disposés aux bons endroits et qu'il a de bons espoirs pour que quiconque s'asserrait dessous verrait son cancer guéri. Donc, c'est une bonne nouvelle, à condition que M. Les Brown soit encore en vie, parce que je suppose que c'est le genre de dispositif qui vous crée rapidement des ennuis à vous, le thérapeute. En France, Prieuré, Vlakovski, Quinton, oh, j'en oublie beaucoup et il faudra qu'ils me pardonnent de ne pas faire honneur à leur mémoire, avaient tous trouvé des moyens de garder les gens en bonne santé quasiment pour un prix très raisonnable, si ce n'était pas gratuit quasiment. Et ils ont tous eu des problèmes, soit ils sont exilés, soit ils sont morts, bizarrement. Donc vraiment, j'espère qu'il va bien, parce qu'en plus, il le sait, que ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde. N'oubliez pas qu'avant qu'une longueur d'onde ne finisse, l'autre commence. Et voilà, donc c'est fini. C'était de temps en temps un peu confus. Je m'en excuse, mais lui était très dispersé aussi. Et j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous dis à la prochaine fois, si vous le voulez bien. Salut.